Bon, donc Léa Garmendia de MyWeb, Claire Ringot, grande spécialiste de Facebook, toutes les deux grandes spécialistes de la pub sur Facebook. Marine Baptiste. Marine, vous la connaissez pas? Marine, il y a 15 jours, on ne se connaissait pas. Et elle vient me voir à la CCI et elle me dit bonjour, je viens de Paris et maintenant je suis ici. J'étais responsable du social media à la mairie de Paris. Vous imaginez un peu le taf? Responsable des médias sociaux à la mairie de Paris, quoi. Mais peut-être sous une autre mandature qui était plus cool que... Ah, merde, j'ai rien dit. Elle était directrice e-commerce chez Afflelou à Londres. Moi, quand je vois des compétents, je dis « Oh là, viens. » Et donc, on l'a fait entrer dans la matrice et elle se retrouve là à parler Facebook devant vous. Je pense qu'elle aura des choses pertinentes à nous dire. Christophe, vous le connaissez, vous l'avez vu ce matin. Christophe Molinari, grand expert Facebook aussi. J'ai présenté tout le monde? Ouais. Je vais leur poser d'abord une question. Pourquoi est-ce que j'ai programmé cette table ronde? Faut-il être encore dans Facebook en 2018? Prenez la parole, celui qui veut parler. Alors c'est à moi l'honneur, le baptême, ok, merci. Parce que c'est la question que tout le monde se pose, non? Tout le monde se la pose? Ah ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Ce matin, moi, je faisais des audits et ça a été clairement la question qui m'a été posée assez fréquemment. Ouais. Pourquoi il y a une conférence Facebook? C'était la question? Est-ce qu'il faut y être? Est-ce qu'il faut y être? Ouais. Bah moi, c'est la question que je me pose à chaque fois que j'ai un nouveau client, en fait. Parce que voilà, je pense je vais pas aborder le sujet tout de suite, mais c'est une question qui se pose un peu systématiquement en fonction des cas de chacun. Voilà. Et de l'évolution de Facebook aussi. Et cette question, on ne se la posait pas il y a 2 ans? On se l'a posée moins il y a 2 ans. Et on se la pose beaucoup plus aujourd'hui. Et est-ce qu'on se la pose aujourd'hui parce qu'il y a Instagram qui monte en puissance? Ou parce qu'il y a eu le scandale Cambridge Analytica et autres dérivés. Ça y a contribué? Entre autres, ouais. Facebook a beaucoup perdu en réputation. Ils dépensent actuellement des millions et des millions de dollars sur la e-réputation, sur leur réputation pour faire du lobbying, etc. Pour rebondir sur ce que disait Claire, moi j'ai quasiment que des clients dans le e-commerce. La question, je ne me la pose pas. Et Facebook est tombé un peu de son piédestal. On continue toujours de vendre dessus, si le travail d'audience est bien fait, si on dépense comme il faut. Et je pense qu'ils ont encore de très longues années devant eux. Instagram arrive, mais c'est complémentaire. Et Instagram a sa force aussi, un réseau social de photos, d'éco, food. Non, vas-y. Christophe. Faut parler plus fort. C'est légitime comme question? Forcément, Facebook est devenu incontournable depuis de nombreuses années. C'est un lieu de vie et d'espace et de visibilité. On connaissait tous Google, on est tous biberonnés à Google. Les plateformes ont explosé, Facebook aussi. C'est un lieu sur lequel, effectivement, vous pouvez exposer vos marques, vos entreprises, en condition que la stratégie que vous mettez en place soit réfléchie, soit cohérente avec vos objectifs commerciaux. Après, on a connu quand même un début d'année assez particulier, puisqu'en janvier-février, les changements d'algorithme de Facebook ont créé un peu une panique générale, avec une baisse de l'engagement visible, parce qu'on parle d'engagement, ça ne marche plus, mais ça ne se résume pas simplement à des likes, Facebook. Il y a tout ce qu'on appelle dark social, on va peut-être en parler, mais avec toutes ces options de partage dans Messenger, etc. Mais Facebook aujourd'hui, oui, c'est légitime de se poser la question. On va faire un petit tour là. Qui est sur Facebook parmi vous? À titre entreprise, hein? D'accord. Qui trouve du retour sur investissement? 1 sur 3. Qui fait de la pub Facebook? Les mêmes. J'ai noté, c'est les mêmes. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Facebook, qui ont une page, qui animent leur page, qui ne font pas de pub et qui sont contents du retour sur investissement? D'accord, donc Fiona, tu es un cas particulier. Bravo Fiona, tu as gagné. Bon, alors, je crois qu'on tourne autour du sujet. Le point central, il est un petit peu là, non? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un mot qui est important, qui est un peu la cause de tout ce qu'on dit, c'est la portée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la portée de Facebook depuis que Facebook existe? C'est quoi la portée d'ailleurs? C'est le nombre de personnes qui vont voir votre pub. C'est pas le nombre de fois que vous allez être affiché, c'est pas le nombre d'impressions, c'est le nombre de portées, c'est le nombre de personnes uniques qui vont voir votre publicité. Votre post.
éventuellement. Oui, pardon, je parle que de ROI, de retour sur investissement et de pub. Moi, je ne conçois pas Facebook sans pub, mais je ne conçois pas Facebook sans stratégie éditoriale. C'est-à-dire que la pub, elle ne va rien donner si derrière, vous n'avez pas de stratégie éditoriale. Donc, les deux sont complémentaires. La portée, pour répondre à la question de Fred, depuis des années, elle ne cesse de baisser en organique, de manière naturelle. Mais en payant aussi, on le voit, c'est dur. Et si derrière, il n'y a pas de stratégie de contenu, et je laisserai les experts parler dessus, c'est très dur. Évidemment, je ne parle même pas des périodes où les enchères sont chères, à Noël, au Black Friday, à Pâques, l'été, si vous avez votre saisonnalité qui est souvent l'été. C'est dur. La portée, c'est le nerf de la guerre. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que le contenu éditorial, c'est important. Je pense qu'une autre donnée qui est fondamentale, c'est le ciblage de l'audience. C'est ce que vous permet aujourd'hui Facebook de façon hyper précise. Même Google ne va pas dans ce niveau de détail. Plus vous allez travailler sur vos audiences, plus votre reach par rapport à vos posts il va être fort. Parce qu'effectivement, vous allez toucher les personnes qui sont les plus intéressées par vos contenus. Donc, que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, il vaut mieux toujours privilégier la qualité, y compris dans le ciblage. Et donc, pour ça, il faut travailler justement sur à qui vous avez envie de parler. Il y a des audiences particulières qui marchent, des audiences Facebook qui sont intéressantes à travailler. Alors, pour travailler ces audiences, moi, j'incite les gens avec lesquels je travaille à s'interroger sur leurs clients et les profils de leurs clients, notamment pour aller au-delà d'une idée préconçue qu'ils ont de leurs clients. C'est ce qu'on appelle quand on écrit des personas. Je ne sais pas si vous avez une idée de ça. En fait, c'est des profils types de gens qui vont être vos clients. Et on peut aller dans une définition très, très précise. Et parce qu'effectivement, vos potentiels acheteurs, ils sont pas simplement des acheteurs, ils ont une vie à côté, ils ont un certain nombre de caractéristiques, et ils font du golf, ils partent en vacances dans telle destination, etc. Ils ont des amis qui font telle chose. Et donc, toutes ces caractéristiques, Facebook va vous aider pour justement pouvoir retrouver ces audiences très spécifiques. Et du coup, en termes de coût par rapport à ces ads, votre coût sera évidemment beaucoup plus faible parce que beaucoup plus rentable. Le clic sera beaucoup plus rentable. Là, voilà, vous parlez des audiences comportementales, centres d'intérêt et tout ça. C'est ça ? Donc on est dans la pub. La pub. Et après, il y a une autre type d'audience. Vous parliez de Google. L'audience similaire. Merci, Fred. Moi, sur Google, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience, ça m'intéresse. Sur Google, les profils similaires, ça ne marche pas. Je n'y arrive pas, ça me rassure. Vous non plus. Je suis chef ici, je peux couper le micro. C'est quoi une audience similaire ? C'est quoi une audience similaire ? Et donc, je finis juste quand même ma phrase. L'audience similaire, vous avez votre donnée. Donc, ça va être vos adresses e-mail. Les gens qui viennent sur votre site grâce aux petits pixels, aux petits cookies, pour ceux qui étaient aux conférences d'avant. Et c'est cette donnée, en fait, on va la donner à Facebook. Et Facebook va nous dire, OK, sur tes 3000 adresses email, j'ai 300 000 profils Facebook qui correspondent à ces gens-là. C'est l'algorithme, c'est parfaitement légal. Et sur Facebook, ça marche, je crois, l'explication, ça marche mieux parce que sur Facebook, c'est du déclaratif. Nom, prénom, mes centres d'intérêt, mes amis, qu'est-ce qu'ils aiment, quel type de photos j'ai, etc. Sur Google pense que les gens qui visitent un site de jardinage, ce sont des femmes, et les gens qui visitent un site de jeux vidéo, c'est des hommes. Pour vous dire à peu près comment c'est pas très fiable. Et le profil similaire est un autre type d'audience qui marche très très bien, mais il faut les travailler. Ce sont des gens qui, voilà, comme les données comportementales et sans intérêt, ils ne vous connaissent pas, mais l'algorithme Facebook crache des profils qui sont très pertinents et vous avez de la donnée, un volume de données qui est immense à travailler et c'est gratuit. Ça ne coûte rien de voir... Si je peux juste rajouter, l'explication de l'audience similaire aussi par rapport à Google, c'est qu'on le regarde tous, on a un ordinateur de famille, on a une adresse Gmail qui est souvent l'adresse potentiellement de maman ou de papa qui est ouverte, la session est ouverte, et donc du coup toute la navigation qui est peut-être faite par un adolescent de 17 ans ou quelqu'un de 22 ou autre, même si on est tous multiconnectés aujourd'hui, potentiellement sur l'ordinateur de la famille, eh ben ça Google ne va pas pouvoir le voir, donc il va tirer effectivement des choses qui sont moins précises. Après il faut revenir juste à la même chose sur Facebook, c'est l'algorithme. Quand on regarde effectivement une position ou pas, déjà c'est le secteur de métier, Claire, on en parlait juste avant, on en avait déjà parlé avec Léa aussi là vraiment. Est-ce que j'ai un métier
qui effectivement nécessitent qu'on soit présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Tout le monde ne doit pas y aller. C'est une erreur. On a des métiers aujourd'hui qui sont plus Instagrammables ou Facebookables que d'autres. Vous avez effectivement des gens qui font du sport, des gens qui font le healthy, le yoga, l'alimentation, etc., qui se partagent très bien sur Instagram. Si vous n'êtes pas dans ou le prêt-à-porter ou d'autres choses, si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, c'est plus compliqué d'y aller. Et il faut bien comprendre comment fonctionne un algorithme pour ensuite comprendre pourquoi effectivement utiliser la pub. En 2018, aller sur Facebook sans avoir de budget pub, personnellement, n'y allez pas, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un avis très personnel. Je ne sais pas si... Oui, non, je dirais ça dépend. Effectivement, ça dépend. Moi, j'ai fait un choix qui est majoritairement de travailler pour des entreprises du secteur du tourisme, tout simplement parce que je considère que sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook et sur Instagram, c'est beaucoup plus facile. Après, j'ai d'autres clients dans d'autres secteurs aussi, mais il y en a certains pour lesquels, en tout cas, je ne conseille absolument pas d'aller sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas de budget pub ou qui ne veulent pas mettre de budget pub, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est vraiment de travailler sur une stratégie. Et on ne va pas sur Facebook juste pour se mettre sur Facebook. À la base, il faut reprendre ce que disait Marine tout à l'heure, travailler sur vos personas. Donc, qui sont vos cibles? Est-ce qu'elles sont bien sur Facebook? Qui vous êtes, vous? Quel message vous voulez faire passer et comment vous voulez les faire passer pour que ça soit justement que ça touche votre cible. Et c'est là où on sort ce qu'on appelle une ligne éditoriale et on va sortir du contenu pertinent pour toucher vos cibles. Si vous ne faites pas ce travail-là, globalement, même si vous êtes sur un secteur porteur, ça va être compliqué. C'est souvent en corrélation avec les objectifs que vous fixez. Si vous ouvrez une page Facebook, que vous animez, que vous créez une ligne éditoriale, que vous créez du contenu pour avoir X ventes assez rapidement dans un temps court, ou c'est ce qu'on voit souvent dans des entreprises, franchement, c'est d'où mon propos, volontairement provocateur aussi, ça va être plus complexe. Tout ce travail-là va payer avec une acquisition d'audience dans le temps qui permet effectivement petit à petit de construire sa communauté, ou bien alors il y a un secteur d'activité, comme tu dis, ou des services, parce que je pense que l'expérience de la mairie de Paris en parle beaucoup mieux que moi. Je te laisse. Moi, j'ai un client dans les pompes funèbres. Bon, je ne les ai pas mis sur Facebook. C'est pas très... Par contre, sur Google, ça cartonne. Parce qu'on va faire mal aux très grands nationaux. Blague à part, je fais une petite aparté. On parle de pourquoi est-ce qu'il faut aller sur Facebook. Est-ce que je peux aller sur Facebook? Le B2B. Il y en a qui travaillent avec des cibles de professionnels. Sur Facebook, il y a des audiences, il y a différents formats et il y a aussi différents objectifs de campagne. D'accord? Si vous voulez du fan, vous n'allez pas aller chercher du clic. Si vous voulez du lead, vous n'allez pas aller chercher de la conversion. Et il y a un petit formulaire, un petit format natif pour aller collecter des adresses e-mail, des numéros de téléphone, etc. Ça cartonne. Je n'ai jamais réussi à trouver une autre plateforme, même Google, où on a un coût par lead, par adresse email qui est à ce prix-là. Et je vous jure qu'on ne va pas cibler les Pakistanais. J'ai rien contre les Pakistanais, mais c'est vraiment des données quali. On fait des jeux concours. On reste dans Facebook, donc Facebook est content. Et nous aussi, parce qu'on peut mettre notre logo, nos images et on raconte ce qu'on veut. Et ce formulaire, il est peu connu. Les clients que je peux rencontrer me disent « Ah bon, c'est le lead generation, on collecte d'adresses email. Utilisez-les. » Il faut le faire avec la pub, je pense. Le formulaire est dans la page, dans cette publication, mais il faut mettre un petit budget pub pour arriver à cibler. À cibler quoi? À cibler les gens que vous voulez qui remplissent le formulaire. On commence donc à parler un peu des formats. Est-ce qu'il y a des formats de posts qui sont meilleurs que les autres? On entend parler des canvas, des vidéos, des carousels. C'est pertinent tout ça? Oui, c'est pertinent et encore une fois, ça dépend un petit peu si c'est un site e-commerce ou si c'est, comme moi je bosse pour des destinations, c'est pas forcément les mêmes cibles et les mêmes formats. Par contre, ce qu'on voit en termes d'évolution, évidemment, celui qui marche le mieux, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, c'est la vidéo, que ce soit en pub ou pas. On sait que, et en naturel de toute façon, tout ce qui est vidéo native, donc toujours penser à bien le télécharger, le charger sur Facebook et pas prendre une vidéo YouTube et la mettre sur Facebook parce que ça marchera pas du tout. Mais globalement, ce qu'on sait en tout cas de l'évolution de Facebook, c'est que c'est vraiment en train de se transformer en plateforme vidéo. Voilà, Facebook a sorti il y a pas très longtemps le Facebook Watch, je crois que c'est ça le nom, qui est sorti aux États-Unis déjà il y a quelques mois et qui arrive en France. C'est vraiment, c'est dans Facebook, mais c'est un nouveau support vraiment sur lequel on ne voit que des fils vidéo. C'est un YouTube, mais format Facebook. Donc on est vraiment sur cette évolution-là. Et on sait que Facebook met en avant la vidéo depuis longtemps, mais que c'est vraiment l'évolution qui va continuer dans ce sens-là. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un...
Vas-y. Christophe va parler des stories. Moi, les stories sur Facebook. Par contre, le Canvas. Le Canvas, c'est gratuit. Utilisez-le, abusez-le, quoi. Je vous en supplie. Pareil, c'est un format natif. Vous l'ouvrez, c'est un format qui est exclusivement mobile, mais en même temps, 90% de l'audience sur Facebook est mobile. Donc, j'espère que votre site aussi a une audience mobile. Le Canvas vous permet de raconter, de faire du storytelling. Vous mettez vos couleurs, vos logos, vos photos, vos vidéos, vos textes, vos titres, vos boutons d'action. Il n'y a aucun moment la couleur Facebook. Donc, c'est votre mini-site. Ouais, le canvas c'est très bien, mais on privilégie des photos packshot portées ou lifestyle pour un site d'habillement par exemple? Non, on rentre déjà dans la stratégie. Tous mes clients e-commerce, on passe par l'étape de Canvas. Le Canvas va vendre du rêve. Facebook, c'est pas un moteur de recherche. Donc là, je sais pas ce que vous vendez, des t-shirts. J'ai pas besoin de t-shirts aujourd'hui. Par contre, je vais le voir paraître un Canvas sexy, sympa, il va me donner envie. Je les vois passer. Je suis une cible, je suis consommatrice. Vous ne pouvez pas mettre un packshot direct. Donc peut-être passer par des visuels d'ambiance, le faire rentrer dans votre tunnel de conversion, comme je disais ce matin dans la conférence, et après vous allez pouvoir lui mettre du packshot, et du prix, de la promo, des livraisons offertes. Mais voilà, le Canvas c'était la petite aparté. Pour répondre sur le format, Ghost ou Porté, votre marque, vous l'avez créé certainement sur un ADN. Et cet ADN-là, effectivement, vous avez envie de le véhiculer. Il sera beaucoup plus facilement véhiculable, si je peux parler comme ça, pardon, mais via un canvas, effectivement, avec des photos non ghost qu'avec des photos en fond vierge. Ce qui est différent de votre site web. Parce que sur votre site web, pour vendre votre produit, aujourd'hui, les plus grandes marques, et si vous les regardez toutes, effectivement, elles vont avoir un produit ghost pour attirer, pour voir vite le produit en 360 en général, et après voir emporter pour le lifestyle, confirmer la qualité de ce que vous proposez, de l'ADN que vous proposez. Sur les stories, juste pour revenir... Je suis tombé dans la marmite du web il y a un peu plus de 12 ans, 15 ans. Je suis un spectateur de ça. Et en fait, quand des nouvelles fonctionnalités arrivent, je n'ai pas pour habitude de dire je ne suis pas beaucoup plus malin que tout le monde. Hein. Je pratique le web et j'apprends. Donc la story aujourd'hui, ce qu'elle permet, c'est de capter l'attention. Le dernier chiffre, c'est par jour et par personne en moyenne, c'est 94 mètres déroulés dans les feeds. Par jour et en moyenne. Ça signifie que quand il y en a d'autres qui ne vont pas du tout scroller, il y en a qui vont rester en haut. Et si Instagram nous éduque, et si vous êtes des utilisateurs d'Instagram, nous éduque à rester en haut avec des stories, effectivement, il faut peut-être commencer à s'approprier ce format qui va être le nouveau, parce qu'on se retrouve avec finalement des mini-pastilles en autoplay qui se lancent les unes après les autres, et où là, on fait de moins en moins de choses. Ça anticipe sur les assistants vocaux qui ont été évoqués ce matin. C'est-à-dire, moins je fais d'efforts, et plus je suis une marque qui va permettre à mes utilisateurs de moins faire d'efforts, potentiellement plus je vais avoir de conversion. Et c'est pour ça que notamment la pub envahit toutes les plateformes. Ok, il y a une question là. Pardon, moi je débute, donc je reviens de loin, mais pour pas passer à côté de quelque chose qui a l'air important, un canvas, ça c'est quoi? Un canvas, c'est vachement dur à expliquer avec des mots. C'est tellement simple à... On ne va pas vous l'expliquer, c'est un format natif, immersif, mobile. C'est la définition Facebook. Le meilleur moyen, c'est que l'administration, c'est en desktop. Donc vous allez sur votre ordinateur, vous allez sur votre page, outils de publication, la colonne de gauche, tout en bas, il y a marqué maintenant Instant Expérience, c'est entre parenthèses Canvas. Et ensuite, vous faites créer. C'est propre à Facebook, c'est un outil comme le formulaire natif est un outil que vous allez avoir aussi dans vos outils de publication. Le Canvas, c'est aussi un outil. Facebook met à disposition des formats, des outils. C'est pas pour les chiens. Il faut les utiliser parce que les algorithmes, les dernières mises à jour, utilisent ces nouveautés de format. Et effectivement, le Canvas, c'est ce type de format. Ouais, le Canvas, c'est quand les gens vont ouvrir le Canvas, ça sera uniquement sur mobile. Hein. Ils vont être comme s'ils étaient sur ton site internet, dans une grande page web. La barre bleue de Facebook disparaît. Donc ils sont déjà presque en train de sortir de Facebook. C'est quelque chose de très immersif. Tu mets de belles photos, tu mets du son, tu mets de la vidéo. Tu es vraiment dans ta marque. Hein. Et ce format très immersif, c'est vraiment le format du moment. L'avantage du Canvas, c'est que tu vas effectivement déjà offrir une navigation et une expérience à l'utilisateur qui est sur Facebook qui est différente de tous les posts qu'on a l'habitude de voir. On clique, ça met du temps à charger si ce n'est pas un instant article, etc. Par contre, quand tu es en Canvas, tu vas beaucoup plus facilement l'envoyer sur ton site web. Juste regarder une chose, la qualité de contenu dont on a parlé au départ, les destinations, les secteurs d'activité que vous pouvez promouvoir. Vous l'avez tous vu certainement dans les mises à jour, que vous soyez sur Instagram désormais ou sur Facebook, quand vous cliquez, vous restez dans Instagram ou dans Facebook. Même si la page web est appelée, elle reste dans une petite fenêtre. Et quand vous voulez en sortir, Facebook va vous demander, si vous voulez vraiment aller sur ce site,
En gros, il va vous mettre un doute, est-ce qu'il est sécurisé ou pas. Donc tout ça, il faut lutter contre, et c'est pour ça que la qualité des contenus, l'utilisation des différents formats, il faut les utiliser, parce qu'on pense tous, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais je pense personnellement qu'en utilisant toutes les options, comme Léa le disait, ça permet effectivement d'augmenter la visibilité. Si je vous dis pixels de conversion, C'est pub, ça encore. on va... Tu vois? Toi, tu te tais. T'as des trucs à nous dire sur le pixel? Non. T'as des trucs à nous dire sur le pixel? Ouais, mais là, il reste combien de temps? 5 minutes? Une minute sur le pixel. Non, on parle beaucoup de pub, etc. Je ne fais pas de campagne s'il n'y a pas de pixel. D'accord, je ne fais pas de... C'est l'assurance vie, c'est mon assurance vie auprès de mes clients et c'est l'assurance vie aussi pour mes clients. Vous allez me confier votre budget, on va dépenser 1 000 € par mois. Voilà, je vais vous dire chaque fin de mois et ça y est, le budget est dépensé et puis on rentre. Non, je vais vous dire, on a dépensé 1 000 €, ça a rapporté tant de clics, ça a fait tant d'impressions, il y a eu tant d'ajouts au panier pour les e-commerçants, il y a eu tant de ventes, il y a eu tant de gens qui ont commencé à mettre leur moyen de paiement puis qui sont partis. Toutes ces données, le pixel, c'est un petit bout de code, le pixel, d'accord, vous le mettez sur le site, c'est les développeurs, c'est un boulot de dev, d'accord, moi je comprends pas. Dès que je vois qu'il y a un bouton rouge, je dis, il faut que ça soit vert, c'est tout. Mettez-le dès maintenant parce qu'en plus de pouvoir suivre et de faire remonter des chiffres, vous allez pouvoir faire des audiences, d'accord? Dire, je veux cibler tous les gens qui ont visité la catégorie « Qui sommes-nous ?» Rien que ça, c'est le pixel qui va vous permettre de le faire. Même chose sur Google. En complément, le pixel, c'est pour les pages pro. On voit encore des gens arriver avec des formats de pages Facebook qui n'ont pas basculé en pro, qui n'ont pas initié de la pub. Donc il faut aussi quand même bien maîtriser la plateforme, assimiler l'interface et utiliser toutes les options. Pixel, c'est l'équivalent aussi du Google Analytics, le Google Tag. Vous voulez suivre les statistiques, etc. Vous mettez Google Analytics dans le Tag Manager, c'est la même chose. Il faut l'intégrer, c'est le b.a.-ba avant de commencer et d'être présent pour traquer les actions en fait. Oui, j'ajouterais juste que, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, le pixel, même si aujourd'hui vous ne faites pas de pub sur Facebook et sur Instagram, mais que peut-être un jour potentiellement vous pensez pouvoir en faire, installez-le dès maintenant. Voilà. Parce que vraiment, c'est il va en fait analyser tout le trafic qui va sur votre site. Et le jour où vous aurez envie de faire de la pub, vous aurez déjà des bases de données qui auront été créées pendant tout ce temps. Et plus vous le mettez tôt, mieux c'est. Voilà. Alors concrètement, parce que je pense que les 3/4 d'entre vous, pixels de conversion, vous avez entendu le mot, mais c'est quoi? Mais à la limite, vous avez une agence web, j'espère. Vous demandez à votre agence, je ne sais pas ce que c'est, mais tu m'installes le pixel de conversion sur mon site. Vous réfléchirez après. Vous faites installer le pixel de conversion. Ça vous servira dans le futur. Et petit à petit, venez à nos conférences, vous comprendrez à quoi ça sert le pixel. Mais déjà, dès ce soir, vous appelez votre agence, installe-moi le pixel. Et installe-le-moi comme il faut. Il paraît qu'il y a souvent des pixels mal installés. Donc il vous faut une bonne agence, quoi. On va finir avec juste un point. C'est les KPI dont on parlait tout à l'heure, les indicateurs qu'il faut suivre dans Facebook. Lesquels il faut suivre? Le nombre de fans? Non. Vous battez pas. Non, mais moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la qualité versus la quantité. Donc, quel que soit l'engagement que vous allez engranger, essayez toujours de regarder quelle est la qualité, qu'est-ce qui convertit et qu'est-ce qui correspond à votre objectif prioritaire, quelle est votre cible et est-ce que c'est votre cible qui répond à ce que vous proposez. Ouais, non, moi je dirais juste, oui, effectivement, l'engagement, c'est important, parce que c'est l'engagement qui va créer aussi la viralité, donc le fait d'être vu de manière organique, donc pas payante, par les amis, des gens qui se sont engagés sur vos publications, donc soit qui ont liké, soit qui ont commenté, soit qui ont partagé. Donc toutes ces actions en fait qui peuvent être faites sur Facebook, et ça fonctionne un peu pareil pour tous les réseaux sociaux, elles sont hyper importantes, parce que c'est vraiment ça qui va permettre d'être visible. L'engagement, la portée, bien sûr. Si vous faites de la vidéo, évidemment, le nombre de vues, la durée la durée de visionnage. Et puis, bien sûr, l'évolution aussi des abonnés de vos réseaux, de votre page Facebook, voir si ça évolue ou si ça baisse ou si ça stagne. On peut aussi avoir la durée de visionnage du canvas. Les gens qui restent 3 secondes dans le canvas, ils ouvrent, ils se barrent. C'est pas la peine de les rattraper, d'accord? Ils ont montré aucun intérêt pour vous. Par contre, les gens qui restent 30 secondes, voire 1 minute, putain, ceux-là, il faut très très vite aller les chercher. Et ça tombe bien parce qu'on peut faire une audience gratuite. Ceux qui ont ouvert mon canvas, ceux qui ont ouvert et cliqué mon canvas dans la dernière année, dans les 6 derniers mois, dans les 3 derniers jours,
on fait ce qu'on veut. KPI, indicateur de performance pour les non-anglicismes. En e-commerce, vous avez le nombre d'achats, le nombre de ventes que vous faites, mais également tout ce qui est avant. D'accord ? Avant d'arriver à un achat, il y a l'ajout au panier. Donc tout ça, le pixel va permettre de le voir. Et quand vous commencez des campagnes, n'allez pas chercher l'achat. D'accord ? De suite. Mon conseil, c'est d'abord essayer de les faire venir sur votre site avec l'objectif de page vue de destination, page vue du contenu. Il y a plusieurs événements à mettre via le pixel. Vous y arrivez progressivement. D'accord ? Quelqu'un qui ne vous connaît pas, il ne pourra jamais arriver à la case d'arrivée sans passer par toutes les étapes tout doucement. Il y a un sujet qu'on n'évoque jamais dans les conférences sur Facebook, etc. Et je le pose, je ne sais pas si on n'aura pas le temps de le développer, c'est l'achat de likes. Et je le teste, je l'ai déjà testé. Et je l'ai testé aussi à la demande de clients. Et je le teste notamment sur mon Instagram perso. Et je peux vous dire qu'effectivement, immédiatement, on se rend compte de l'impact négatif que ça a sur une marque. Je l'avoue honnêtement, je vous le dis, je suis dans le web depuis 10 ans. Et l'achat aujourd'hui, quand on est une petite marque, qu'on se lance, qu'on a envie de paraître crédible, on n'en parle jamais. Mais sincèrement, on a la question 9 fois sur 10. Est-ce que Christophe, est-ce qu'il faut qu'on achète des likes ou est-ce qu'on peut paraître un peu plus gros rapidement ? Et ça, c'est un sujet qui peut faire l'objet d'une autre conférence. Mais ça, personne n'en parle. Tout le monde le pratique. On parle des fake influenceurs en ce moment, on parle de tout ça. Je développe juste ça. À Noël dernier, je pars en vacances avec ma famille à Disney. Et j'ai un ami qui me dit, si tu as plus de 10 000 fans et que tu les contactes ensuite, tu auras potentiellement la chance d'avoir une meilleure chambre que si tu n'as pas plus de 10 000 fans. Je teste. Ça, c'est confirmé. Parce que j'ai envoyé un email derrière en disant, voilà, je viens, etc. Bien sûr, dans ma signature d'email, j'ai rajouté mon Instagram. C'est pour tester. On me pose la question tous les jours. Je suis une petite marque ou je suis une marque, je me lance. J'ai que 1000, j'ai que 1500. La mairie de Paris, parce que j'ai travaillé dans Paris il y a longtemps, je peux, a eu une polémique. Ils avaient acheté combien il était déclaré dans la presse, je ne te fais pas rougir, mais il était déclaré dans la presse qu'il y avait eu des milliers de fans achetés. Les Los Angeles 2024, tous les fans achetés en Afrique du Sud. Je juge pas, je dis juste que c'est un sujet qu'on n'évoque jamais et qui pourtant revient tout le temps quand on est prestataire là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Le faites pas trop avec votre marque parce que ça a un impact négatif. Voilà. Bon, on va conclure, il est l'heure de conclure. Je vais vous donner simplement un conseil. L'amateurisme dans le digital en général et sur Facebook en particulier, ça ne pardonne plus. On ne fait plus du bon business, on perd son temps. Attention aux fausses économies. Formez-vous. Faites-vous coacher au départ. Ne vous lancez pas dans la pub tout seul. Alors lancez-vous, mais ne tirez pas de conclusion sur le mauvais retour sur investissement que vous aurez. C'est parce que vous l'avez certainement mal fait. Donc faites-vous accompagner. Pardon ? 6 mois pour un retour sur investissement, minimum. Il ne faut pas en parler avant. 6 mois pour avoir du retour sur investissement. Donc si au bout d'un mois vous vous dites putain j'ai essayé, ça marche pas, je laisse tomber, vous faites fausse route. C'est l'équivalent du référencement naturel, quoi. 6-8 mois. Tu vois. Donc soyez pro sur Facebook. Ok, c'est un outil gratuit, ok, on a cru que le web était gratuit et qu'on pouvait s'en servir sans faire appel à qui que ce soit, machin. Arrêtez avec ça. Si vous voulez être pro, faire du bon business, faites-vous accompagner au moins au début, définition de votre stratégie. Avec des gens qui ont l'expérience, ils sont là, il y en a d'autres, mais investissez là-dessus. En fait, ça sera rentable. Bon, mais voilà, on va féliciter nos experts.